Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir adorer Jésus-Christ ensemble. Amen, 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 amen. Et sans plus tarder, nous prenons l'écriture. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous avons reçu un prophète qui ramène notre foi, et la foi c'est la doctrine, à la doctrine des pères. Amen. Et ici, voyez-vous, tout va avec. Amen. Lorsque Jésus dit le temps de Noé se réécrira, se reproduira, cela montre que là-bas, il y a eu l'impudicité des croyants, l'impudicité de l'église, et cela se reproduira aussi à la fin. Parce que l'impudicité des croyants amène Genèse 6, amène Noé sur la terre, amène le déluge sur la terre. Amen. Ainsi, les mêmes choses, tant dans le spirituel comme dans le naturel. Amen. Les signes et le super signe. Amen. Se rencontrent dans l'âge de Noé. Gloire à Jésus-Christ. Ce qui se passe au jour de l'autre, amen, se reproduit. Il y a des messagers. Amen. Il y a un jugement à la porte. Il y a l'homosexualité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, c'est le temps de nos pères. Et les mêmes choses, les mêmes caractéristiques, les mêmes caractères, les mêmes choses qui se sont dessinées là-bas, se dessinent à nouveau, se reproduisent à nouveau. Amen. Et cette question, amen, mérite d'être posée aujourd'hui parce que nous vivons dans le même âge. Si la même prescription a été donnée, amen, si la même prescription, amen, a été donnée à cet âge, j'ai prêché le même message que Paul. Cela montre que nous sommes face à la même pathologie, à la même maladie. C'est que la même maladie est là. Amen. Pour qu'on puisse prescrire le même médicament. Parce que nous souffrons de la même maladie aujourd'hui. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Alors nous allons lire beaucoup. Marc chapitre 1er, le verset 27. Nous lirons Actes chapitre 9, le verset 2. Nous lirons Actes chapitre 17, les versets 18 à 22. Et nous lirons 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 10 à 13. C'est cela. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, dans l'église, et il prêchait. Il enseignait. Ils étaient, les gens qui l'écoutaient, Israël, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, la manne. Lorsque la manne descendait, alléluia, quelque chose de nouveau descendait, ils ont demandé, mais qu'est-ce que c'est? D'où le nom manne. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. C'est la manne qui descend pour ce jour. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Actes chapitre 9, le verset 1er. Cependant, Saul, c'est l'ancien nom de Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, vous remarquez bien, il est question de la nouvelle doctrine, des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes,
il les amena liés à Jérusalem. Acte 17, verset 18. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, la Grèce. Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, attendait que Timothée et les autres le rejoignent, il était là, il attendait. Alors il a constaté quelque chose. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentit au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles, des statues et tout ça. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? C'est du Paul, il parle. D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Quand tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. C'est une bonne attitude. C'est ce que Moïse a fait sur la montagne. Quand il a vu le buisson ardent, il s'est approché. Car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrons donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Et on va lire 1 Corinthiens 1, le verset 9. Amen. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous, au milieu de l'église. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Vous connaissez Apollos, acte 18. Et moi de Céphas. Céphas c'est qui? C'est Pierre. Moi de Céphas. Et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Père bien-aimé, ta parole est la vitamine guérissant nos âmes, libérant nos âmes des liens de la perdition. Ta parole est la lumière. Oh, lorsqu'elle entre en nous, change notre nature. Parce que la parole est esprit et vie. Elle fait pousser en nous, Seigneur, des fruits dignes de l'évangile.
Je prie que ce matin, Seigneur, oh Dieu, ta parole soit semée en nous et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit les fruits escomptés. Que ce moment soit à toi, que toute voix contraire fasse silence et que la voix de Christ se fasse entendre. Que les élus disent Amen et que les prédestinés soient sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous aimons la parole. Gloire au Seigneur. Et la vraie parole. Lorsque nous lisons les Écritures, nous savons que dans chaque âge, il y a eu diverses voies. Il y a eu diverses doctrines et des doctrines contraires. Dans chaque âge, il y a eu plusieurs églises. Mais une seule était dans la vérité. Amen. Le diable a toujours eu la Bible dans sa main, prêchant aussi la parole de Dieu. Depuis le ciel, le péché a commencé au ciel avant d'atterrir sur la terre. Dans le jardin d'Éden, le diable a commencé, Lucifer a commencé à prêcher. Amen. Autre chose. Et un tiers des anges ensemble l'ont suivi et il fut précipité sur la terre. Gloire au Seigneur. Car la parole de Dieu ne doit être mélangée à quoi que ce soit. Et dans le jardin d'Éden, là-bas encore, le diable s'est trouvé un homme, un agent qui avait la Bible à la main et les messages qui ont été prêchés là-bas en main et réexpliqua la parole de Dieu à l'église, à elle. Gloire à Jésus-Christ. Et parce qu'ils ont cru à savoir, pensant que église c'est église, ce que nous savons est arrivé. Si aujourd'hui une femme crie à la maternité, c'est parce que l'église, la femme, n'est pas restée fidèle avec ce que Adam a dit, mais elle a cru que église c'est église. Amen. Et ce que nous savons est arrivé. Chaque cercueil qui est fabriqué, c'est ce qui a causé cela. Chaque hospitalisé, c'est ce qui a causé cela. Chaque ordonnance qu'on libère dans votre main, amen, cela vient de là. Parce que l'homme a pensé que église c'est église. Gloire au Seigneur. Chaque centime que vous dépensez, même habit que vous avez porté, c'est la cause de ce que l'homme n'a pas gardé la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, il nous faut la vraie parole. La vraie parole produit la vraie foi. La vraie église produit la vraie église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est important que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Il faut prendre la vraie parole. Et lorsque nous revenons à l'apôtre Paul, nous savons que l'apôtre Paul, c'est celui qui a apporté l'évangile aux nations. C'est notre père Jonadab. Amen. C'est par lui que Jésus-Christ officiellement, amen, c'est lui qui sera envoyé, amen, pour poser le fondement de l'église. Et l'église est tirée du milieu des nations. Et les fondements qui doivent, amen, les fondements qui, amen, qui doivent, amen, conduire l'église, amen, régir l'église, amen, ont été établis par l'apôtre Paul. Ainsi, tout ce que nous faisons et qui est contraire à ce qu'il a dit, c'est faux. Ce n'est pas Pierre qui a été envoyé aux nations. C'est Paul qui a été envoyé aux nations. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre Paul, il est le messager. Et nous savons à la lecture des Écritures que le messager de chaque âge, l'apôtre Paul est venu avec une nouvelle doctrine. Jésus est venu avec une nouvelle doctrine. À chaque fois qu'un âge se lève sur la terre, il y a une nouvelle doctrine. Le messager de l'âge, de chaque génération, vient avec une nouvelle doctrine. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus s'est levé, il a dit, Moïse vous a dit. Or, Moïse était la nouvelle doctrine. Mais quand Jésus vient, il dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Moïse vous a dit, c'est le passé composé. C'est le message passé.
Mais moi, je vous dis, c'est le présent. C'est le message de l'heure. Gloire à Jésus-Christ. Donc il y a eu, amen, une doctrine, mais il y a maintenant une nouvelle doctrine. Si vous prenez Matthieu chapitre 19, Matthieu 19, versets 7 à 10, amen, il parle là-bas touchant la répudiation. Lorsque Moïse est venu, nous savons, Moïse est venu avec une nouvelle doctrine. Parce que quand Moïse arrivait, un homme pouvait épouser sa propre sœur. Hein? Un homme pouvait épouser sa propre sœur. Comme Abraham qui a épousé Sarah. Amen. Sa sœur, c'est quoi, consanguine, non? Sa sœur de même sang. Mais quand Moïse est arrivé, Moïse est venu avec une nouvelle doctrine. Moïse a dit, hier, vous pouvez épouser, il vous a été dit que vous pouvez épouser votre propre sœur. Mais maintenant, je vous dis que celui qui épouse sa propre sœur commet un péché. Amen. Alléluia. Vous ne devez plus épouser votre propre sœur. Amen. Celui qui épouse sa propre sœur commet un péché. Mais lorsque tu prends la femme et que tu vois qu'elle ne te plaît plus, qu'elle ne te plaît plus, tu peux la répudier, lui donner une lettre de divorce. Jésus vient, on dit, mais Moïse nous a dit qu'on peut la répudier, lui donner une lettre de divorce. Elle peut aller épouser qui elle veut. Si ce dernier ne la veut plus, il lui donne une lettre de divorce. Donc à la fin de sa vie, elle peut se retrouver avec 90 enfants de pères différents. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais Jésus, amen, leur dit, Moïse vous a dit que vous pouvez répudier vos femmes. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, amen, alléluia, et épouse une autre commet adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée avec sa lettre de divorce, Moïse dit c'est pas grave. Mais moi je vous dis c'est grave, parce que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Jésus est venu avec une nouvelle doctrine. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le messager de chaque âge vient avec une nouvelle doctrine. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons prêcher des choses qui peuvent choquer des gens qui disent qu'ils vont à l'église. Mais ils sont choqués. Pourtant on parle de Jésus-Christ. On a la Bible à la main. N'est-ce pas? Ils ont la Bible, on a la Bible, on prêche Jésus. On prie pour les malades au nom de Jésus-Christ. On les baptise dans le nom de Jésus-Christ. Mais la doctrine que nous prêchons, amen, ils sont mal à l'aise. Le messager de chaque âge vient avec une nouvelle doctrine. Et nous devons savoir cela. Ne pensez pas que vous allez venir ici, on va prêcher un message assemblée de Dieu. Dans ce cas, amen, on est venu ici pourquoi? Béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'une nouvelle doctrine est venue. Nous avons cru à cette nouvelle doctrine. Et une nouvelle église est née. Quand Jésus est venu, Israël partait à l'église. C'est pourquoi il pouvait dire une nouvelle doctrine. Ça veut dire qu'il y avait une ancienne doctrine. Gloire au Seigneur. Jésus est venu, Jésus avait la même Bible qu'eux. N'est-ce pas? Jésus avait la même Bible qu'eux. Jésus prêchait Jéhovah, l'Éternel. Moïse a dit, il était même pharisien. Il était assis même dans leur temple. Amen. Il leur expliquait, même à 12 ans, il a été consacré même étant bébé là-bas. Joseph et Marie sont allés le consacrer. Amen. À 12 ans même, il était là-bas. Amen. L'enfant adorateur, le fils adorateur. Amen. Parce qu'à 12 ans, vous êtes appelé fils adorateur. Amen. On pouvait vous baptiser. Amen. Alors, il avait commencé même à parler avec eux et tout ça. Et lorsqu'il est devenu plus grand, on lui a même donné la Bible. Il a déroulé Ésaïe 61, versets 1 à 2a. Amen. Et il a commencé à leur expliquer cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, comme aujourd'hui, c'est la même chose. Amen. Amen. Vous venez à l'église, vous venez ici, vous avez dépassé des églises, etc. Jésus c'était la même chose. Mais le message que nous prêchons était différent. Nous avons une rélecture. Une nouvelle lecture de la Bible. Gloire au Seigneur. Des choses qu'ils lisent mais qu'ils ne voient pas. Mais que nous lisons. Et l'Esprit de Dieu nous dit attention. Marque un arrêt ici. Relis encore. Alléluia. Vous comprenez cela? Ils disent que l'église est bâtie sur pierre.
L'église est bâtie sur Pierre. Mais si l'église est bâtie sur Pierre, alors l'église doit être bâtie sur ce que Pierre a dit. Et Pierre a dit, repentez-vous, abandonnez votre vie d'adultère, d'impudicité, de tromper vos maris, abandonnez vos vies, amen, votre corps n'est pas une peinture, n'est pas un mur, abandonnez la peinture, Moïse, amen, repentez-vous, amen, Pierre a dit repentez-vous, et soyez baptisés dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Hein? J'ai mal lu. Mais dites que j'ai mal lu. Tu as mal lu, pasteur. La Bible dit, Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Mais pourquoi? Mais parce que vous voulez le Saint-Esprit. Amen. Alors si vous voulez le Saint-Esprit, il faut la parole qui donne le Saint-Esprit. Si vous voulez avoir des mangues, plantez mangues. Amen. Repentez-vous, acte 2, 37. Homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Que devons-nous faire pour être sauvés? Vous voulez être sauvés? Oui, nous voulons être sauvés. Est-ce que vous avez été appelés? Oui, nous sommes appelés. Nous voulons être sauvés, nous voulons être des élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a beaucoup qui restent sur la route. Amen. Parce que Dieu les appelle et il s'envoie Élie. Mais si Dieu t'appelle, Seigneur, me voici, que dois-je faire? Repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés soient pardonnés. Si vous n'êtes pas baptisés dans le nom de Jésus-Christ, vos péchés ne sont pas pardonnés. Amen. Soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que vos péchés soient pardonnés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ici la parole. Gloire au Seigneur. Et il faut s'aligner dessus. Amen. Mais pourtant ce que nous prêchons est gravé dans la Bible. Mais ils vont nous traiter de secte et de n'importe quoi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais nous devons savoir que le messager de chaque âge vient avec une nouvelle doctrine. Et puisque le messager et le message sont un, le messager de chaque âge est une nouvelle doctrine. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est une nouvelle doctrine. On dit à Jésus, mais quelle est cette nouvelle doctrine? N'est-ce pas? À Moïse. Moïse, mais quelle est cette nouvelle doctrine? Abraham nous a dit qu'on pouvait épouser notre soeur. Il dit, non, maintenant je viens avec une nouvelle doctrine. Vous ne pouvez pas épouser, mais quelle est cette nouvelle doctrine-là? Amen. Donc la doctrine de Moïse était une nouvelle doctrine. N'est-ce pas? C'était contraire à ce qu'on avait l'habitude d'entendre et de faire. Nous sommes d'accord? Amen. Alors c'est une nouvelle doctrine. Quand Jésus arrive, la nouvelle doctrine n'est plus une nouvelle doctrine. C'est pourquoi, alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la manne. Parce qu'au jour de Moïse, avant Moïse, il y avait une manne qui descendait. La manne qui descendait disait, tu peux épouser ta soeur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, manne? Qu'est-ce que c'est? Alors quand Moïse arrive, la nouvelle doctrine descend. Alors qu'est-ce que c'est? Non, mais ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est tu peux épouser ta soeur. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle est cette nouvelle doctrine? Amen, qui dit que je ne peux plus épouser ma soeur. Gloire à Jésus-Christ. C'est la nouvelle doctrine. C'est la manne qui descend. Qu'est-ce que c'est? Alors quand Jésus aussi vient, amen, on dit, ben on peut, amen, je peux répudier ma soeur. Je peux répudier ma femme, lui donner une lettre de divorce, parce qu'elle ne me plaît plus. Elle doit retourner chez son papa et chez sa maman. Amen. Jésus dit non, vous ne pouvez plus faire cela. On dit, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est cette nouvelle doctrine? La manne descend à chaque âge. Chaque âge, il y a la manne du jour qui descend. Il y a le qu'est-ce que c'est. Le qu'est-ce que c'est de chaque âge doit descendre, frère. Donc ne soyez pas choqués. Si les gens vous entendent parler, vous avez un nouveau langage, vous avez un nouveau message. On dit, mais quelle est cette doctrine-là? Qu'est-ce que c'est? Sachez que vous êtes la manne qui descendait dans le désert. Le qu'est-ce que c'est, chaque jour a son qu'est-ce que c'est. Les enfants d'Israël regardaient. On peut remonter le verset 14.
quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Et les enfants d'Israël regardaient et ils se disaient l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? C'est quoi ça? D'où le nom man. Gloire au Seigneur. Amen. Car ils ne savaient pas ce que c'était. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'était? Et car ils ne savaient pas ce que c'était, et Moïse leur dit, c'est le pain que Dieu vous donne pour nourriture. Et plus tard, amen, ils appelaient cela man. Qu'est-ce que c'est? Vous comprenez cela? Dans chaque âge, il y a un qu'est-ce que c'est. C'est la nouvelle doctrine. Quelle est cette nouvelle doctrine? Amen. Et Paul est venu, le premier messager de l'âge, est venu avec un qu'est-ce que c'est. Les gens se demandent qu'est-ce que c'est. Gloire au Seigneur. Une nouvelle doctrine. Mais qui est en réalité le dévoilement de ce que Dieu a prédit pour l'âge. Mais cela reste voilé. Le contenu reste voilé. Et c'est le messager qui ouvre et qui dévoile tout ce qui est à l'intérieur. Lorsque Malachie 4, 5, 6 dit, je vous enverrai Élie, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Voyez-vous, c'est une simple petite expression, mais à l'intérieur de cela, il y a des brochures, des brochures, des brochures et des brochures. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Cette nouvelle doctrine est la promesse de Dieu touchant l'âge. Les exigences de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour le salut. Ce que Dieu a prévu de faire, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Amen. Comment pouvons-nous faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire, celui qui l'a envoyé vous dira comment faire l'œuvre de Dieu, comment être sauvé. Lui, il est le conducteur. Il a tout le plan de salut dans sa main. Gloire au Seigneur. Parce que cela n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à une personne spéciale. C'est l'absolu de l'âge. C'est le chemin du ciel dans l'âge. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et Dieu l'a toujours fait. Regardez, lorsque au premier exode, lorsque Moïse, exode 19, verset 19. Exode 19, verset 16 à 19. Voilà. La Bible dit Moïse est monté seul sur le mont Sinaï, le mont Horeb. À Horeb se trouve le mont Sinaï. Le mont Horeb, c'est la même chose. Moïse est monté sur le mont Sinaï, le mont Horeb. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, la Bible dit, il est allé rencontrer Dieu. C'était la cérémonie de l'adoption. Vous comprenez? C'est la cérémonie de l'adoption. Je vais vous dire quelque chose. C'est la cérémonie de l'adoption. Gloire au Seigneur. Et l'adoption, c'est le transfert de l'autorité du Père au Fils. Amen. C'est-à-dire la signature du Fils est aussi valable que la signature du Père. C'est-à-dire la voix du Fils est aussi valable que la voix du Père. La voix du Fils, c'est la voix du Père. C'est pourquoi à partir de ce moment-là, les Israéliens n'avaient pas besoin de dire l'Éternel a dit, Dieu a dit. Mais parce que le Fils a la même signature que le Père, alors au lieu de dire Dieu a dit, il pouvait dire Moïse a dit. Le Fils a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Parce que le Fils a l'autorité du Père. Sa signature est aussi valable que le Père. Au lieu d'aller pour que le Père signe, le Fils est là. Il peut signer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand Moïse est monté là-bas, amen, à cette cérémonie d'adoption, il était seul. Amen. C'était l'adoption, le transfert de l'autorité. Béni soit le nom du Seigneur. Et la Bible dit, la trompette retentissait. Il y avait des voix.
Il y avait la nuée. Il y avait la trompette qui résonnait. Moïse parlait. Et Dieu répondait. Dieu parle. Moïse parle. Dieu parle. Moïse parle. Il y avait des voix de nuée. Amen. Il y avait des tonnerres. Des tonnerres retentissaient. La trompette sonnait. Il y avait des voix de nuée. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous vous sentez bien? Gloire au Seigneur. Le verset 16. C'est bien cela? Le troisième jour au matin. Et nous sommes au troisième jour. Amen. Il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée. Une épaisse nuée, frère. Sur la montagne. Hein, dans le Sabino Canyon. Là-bas, sur la montagne, il y avait une nuée. Alléluia. Sur la montagne. Le son de la trompette retentit. Amen. Et Apocalypse 17 déclare, à la voix du septième ange, lorsqu'il magnifiera, retentit la trompette. Alléluia. Oh, amen. Mais Apocalypse 17. Gloire à Jésus-Christ. Vous prenez Exode 19, 16, 19. Vous prenez Apocalypse 17. Et puis les deux, entre les deux, vous mettez au milieu Malachie 4, 4, 6. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand il sonnerait de la trompette. Revenons à Amen, Exode 19. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Amen. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Ils se placent, le peuple, tout le peuple. Josué, au bas de la montagne. Tu es Josué de William Branham, etc. Au bas de la montagne. Qui que tu sois, quel que soit ton ministère. Amen. Dans cet âge, au bas de la montagne. Même lorsqu'il est allé là-bas, Fred Sotman, etc., il était là-bas. Ils sont restés au bas de la montagne. Dans cette vision de Léo Mercier, William Branham était là-bas sur la montagne. Il dit, frère Branham, comment puis-je faire pour arriver là-bas? Plus il montait, frère Branham allait plus haut. Plus il montait, il partait plus haut. Il dit, mais comment puis-je arriver là-bas? Il dit, personne ne peut arriver ici. C'est Dieu qui place l'homme ici. Toi, il faut descendre et va rendre témoignage que ceci est la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Moïse était seul. Aaron au bas de la montagne. Les sacrificateurs au bas de la montagne. Amen. Il était seul là-bas. Et lorsqu'il descendra, vous allez l'écouter. Il est l'écoutez-le. Gloire au Seigneur. Sur le mont de la transfiguration, il y avait des tonnerres. Il y avait une nuée. De la nuée, une voix est sortie. Écoutez-le. Une seule personne. Amen. Vous tous au bas de la montagne. Une seule personne était, amen, dans la conférence avec Dieu. La montagne de Sinaï était toute en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu. Au milieu du feu. Et, amen, cette fumée s'élevait comme une fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. C'est cela. Il dit quelque part de la nuée, une voix sortie de la nuée. Béni soit le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, à la voix du septième ange, à ce troisième exode. Amen. Lorsque il fera retentir la trompette.
c'est la même chose. Amen. Paul est venu avec une nouvelle doctrine qui est en réalité le dévoilement de ce que Dieu a prédit. Amen, pour l'âge. C'est ça la nouvelle doctrine. Ce n'est pas quelque chose qui est, amen, qui est étranger à la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui est étranger, qui est loin, qui n'est pas dans la Bible. Ça est dans la Bible. Mais tout le monde ne voit pas. Comment Pierre a dit, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ, et les églises se sont mis à baptiser dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et dit, cependant, nous sommes fondés sur Pierre. Vous comprenez cela? Méthodiste, c'est tout ça, mais, etc. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas eu de prophète. Et quand le prophète vient, il corrige l'erreur. Le prophète corrige l'erreur. Ainsi, il vient là comme une nouvelle doctrine. Mais au fait, cette nouvelle doctrine, c'est le retour à la doctrine originelle et originale. L'authentique doctrine qui était au commencement. Le prophète ramène cela. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas une nouvelle doctrine pour dire une nouvelle doctrine. Non, c'est une nouvelle église. C'est une nouvelle église. Non, 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 non. Au fait, ce qu'on appelle cette nouvelle, etc., c'est le dévoilement de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui se dévoile, qui se révèle. Vous comprenez cela? Amen. Moïse est venu, mais Moïse a été prédit. Et on va lire cela, frère. Genèse chapitre 15. Moïse est venu avec une nouvelle doctrine, n'est-ce pas? Mais cependant, Moïse a été annoncé. Son nom n'était pas Moïse dans la Bible. Amen. Avant lui, il n'y avait pas Moïse. On pouvait lui dire, Moïse, tu es venu avec une nouvelle doctrine, etc. Il dit, oui, les choses qui ont été annoncées par l'Éternel, votre Dieu, et cachées depuis les siècles, même maintenant dévoilées. Il dit, mais si toi, tu t'es annoncé là, on aurait trouvé ton nom dans la Bible. Gloire au Seigneur. Mais son nom était dans la Bible, mais sous forme de verset. Son nom était là sous forme de verset. Et c'est ce que nous allons lire. Ce verset que nous lisons, ça s'appelle Moïse. Parce que c'est Moïse qui accomplit ça. Genèse 15, verset 13 à 16. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Hein? Ils seront là-bas esclaves. Donc pour que l'esclave soit libre, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait un jubilé. Donc chaque exode était jubilé. Donc quand Dieu accomplit un exode, il vient et vous libère de la domination de l'église. Et puis il vous amène dans votre pays qui est la parole. Donc quand vous parlez maintenant, vous ne dites pas, hier vous parlez, vous dites l'église dit. Chez nous on dit, mon église dit. Parce que tu étais esclave de l'église. Mais quand Dieu te libère de la domination des liens de l'église, tu viens dans la parole, la Bible dit, la parole de Dieu déclare. Alléluia. Donc chaque exode, amen, c'est un jubilé. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. Ça c'est le nom de Moïse. C'est comme ça Moïse s'appelle. On a parlé de toi où? On a dit où que Moïse devrait venir. C'est ici. Mais ici, là, c'est écrit Moïse où? Les élus voient Moïse ici. L'élu lui voit Moïse. Quand il voit Moïse, ce que Moïse est en train de faire, quand il va dans la Bible là-bas, il dit, ça là, c'est l'accomplissement de Moïse. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront esclaves. Ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Le diable sera jugé. Les dénominationnels seront jugés. Gloire au Seigneur. Le monde sera jugé. Tous ceux qui ne veulent pas que vous recevez la parole dans votre cœur, ils seront jugés. C'est des pharaons. Et chaque pharaon sera jugé. Sera englouti.
C'est pourquoi si dans ton cœur, tu veux croire la parole, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, s'il y a un démon qui te fatigue, qui envoie le sommeil sur toi, amen, qui fait que tu ne veux pas appliquer la parole, gloire à Jésus-Christ. Le sang de Christ te libère. Les maîtrisures de Jésus-Christ te libèrent. Lorsque Israël s'est levé pour sa liberté, Pharaon, quelle que soit son armée et sa puissance, il ne pouvait pas le maintenir esclave. Amen. Parce que c'est lui qui les a appelés. C'est lui en qui ils ont cru. Est capable. Est le tout-puissant. Amen. Il est le puissant conquérant. Et si tu veux être libre, il te rendra libre. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, voici cette maladie-là qui me fatigue. Je veux mettre ma vie en ordre. Mais cette chose-là me fait tomber toujours dans le péché, etc. Seigneur, amen. Voici un autre pharaon qui empêche ton Moïse et tes enfants d'Israël de sortir de l'Égypte. Seigneur, voici la mer qui se dresse devant moi. Voici le Jourdain qui se dresse devant moi. La mort se dresse devant moi. Le Seigneur se lèvera en ta faveur. Dis Amen. 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 On acclame le nom du Seigneur. Croyez en Dieu. Il est le Tout-Puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Je jugerai la nation à laquelle il sera servi. Et ils sortiront ensuite avec une grande richesse. Avec une grande richesse. Amen. À chaque fois que vous acceptez d'abandonner les choses, Dieu vous bénit. Amen. Quand Abraham a vaincu les rois de Kedolaomer, il a rencontré Melchisedec. Quand vous avez abandonné le maquillage, Melchisedec vous a rencontré. Gloire au Seigneur. Quand vous avez abandonné, vous les sœurs, les pantalons et tout ça, Melchisedec vous a rencontré. Sachez que vous avez reçu le vin et le pain. Le Saint-Esprit et la parole est venue à vous. Amen. Je jugerai la nation à laquelle il sera servi. Ils sortiront ensuite avec une grande richesse. Mais toi, amen, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération. À la 4e génération, ils reviendront ici. Amen. Ils reviendront ici à la 4e génération. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Ils reviendront ici. Béni soit le nom du Seigneur. Qui accomplira cela? Moïse. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter, sinon remonter, retourner. La rédemption, ça veut dire retourner à ta position originelle. Amen. Alléluia. Pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, etc. Gloire au Seigneur. Amen. Quand arrive un moment, les fausses doctrines prennent le pays. Mais le messager doit venir avec la parole pour chasser les Phérésiens et les Éviens, pour donner de nouveau la parole au Fils de Dieu. Donc Moïse est venu avec la nouvelle doctrine, mais cette doctrine était prévue, prophétisée, annoncée dans Genèse 15. Donc ce que les gens appelaient cette nouvelle église, nouvelle doctrine, c'était quelque chose de déjà prévu par Dieu. Les Coréens n'ont pas cru, mais les Josué ont cru. Jésus est venu avec une nouvelle doctrine. Mais c'est quelque chose qui avait été prévu. Son nom n'était pas écrit dans l'Ancien Testament là-bas. Je vous enverrai Jésus, fils de Marie. Amen. Mais son nom était sous forme de verset. Non, il faudrait qu'on aille jusqu'à William Branham. Je crois que c'est bon. Jésus. Prenons Genèse 3, 14. Genèse 3, 14, 15.
Jésus est venu, le nom Jésus, je vous enverrai Jésus, c'est pas écrit. Ésaïe 7,14 dit Emmanuel. Mais il est venu même, on ne lui a même pas donné le nom d'Emmanuel. Alors les contestateurs pouvaient venir là pour dire non, celui qui va venir là, il est dit, une vierge nous donnera un enfant, il s'appellera Emmanuel, celui-là il s'appelle comment? Il n'y a même pas fait de EL dedans. Dans son nom Jésus là, il n'y a même pas EL dedans. Il n'y a même pas EL même dedans. Emmanuel et puis Jésus, mes amis, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Frère, la révélation. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Mais quand il est venu, on n'a pas appelé Emmanuel. Vous comprenez cela? Pourtant, il est Emmanuel. Gloire au Seigneur. C'est comme vous, comme moi, je suis 10e fils de ma maman. On devait m'appeler comment? Bruno. Amen. Mais on ne m'a pas appelé, dans mon nom, il n'y a même pas un seul Bruno dedans. Mais pourtant, je suis 10e fils. Il est Emmanuel, c'est un nom prophétique. C'est-à-dire Dieu avec nous. Mais son nom humain, c'était Jésus. Moïse, son nom prophétique, c'était Genèse 15. Mais son nom humain, c'est la fille même de Pharaon qui lui a donné ça, c'est Jésus. C'est Moïse. N'est-ce pas? Allons à Genèse 15, Genèse 3, 14. Genèse 3, 14. L'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras. Donc c'est quelqu'un qui marchait comme ça. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, ce verset 15 là s'appelle Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Le nom prophétique. Prenons Ésaïe 61, verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. On devrait écrire est sur moi Jésus. Mais on n'a pas écrit ça. Parce que Dieu fait les choses, parce qu'il y a une sémence hybride dans ce monde-là. Il y a des faux enfants. Ceux qui ont été greffés sur l'existence. Donc Dieu parle avec un langage que ses enfants comprennent, mais que d'autres ne comprennent pas. Pour qu'on puisse faire la sélection, le tri. Amen. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il a été oint où? Où ça? Au Jourdain. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Amen, pour nous plaire. Amen, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui devait tomber, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est le nom prophétique de Jésus-Christ. Michée 5:1. Et toi, Bethléem. Bethléem, ça signifie maison de pain. C'est pourquoi Jésus doit naître à Bethléem, parce qu'il est le pain de vie de Dieu.
Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux anciens temps, c'est-à-dire il est l'ancien des jours, aux anciens temps, aux jours de l'éternité. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous savez, Marie est plus âgée que Jésus, mais Jésus-Christ est plus âgé que Marie. Luc 18, 31 à 33. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Amen. Alléluia. Toute la Bible, il a dit dans Hébreux 1, je crois, il dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Chaque verset pointe vers Jésus-Christ. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair. Pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Pas ministre des sports, mais ministre de la prédication de la parole. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Amen. Le mystère caché. Voyez-vous, le mystère. Alléluia. Un mystère, William Branham dit, c'est une parole. C'est un verset de l'écriture. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qui est écrite, mais dont la compréhension est cachée aux hommes. Le mystère caché de tout temps. Et nous savons que le mystère c'est la parole. Par la parole c'est Christ. Donc le mystère c'est Christ. Christ c'est la parole. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et lorsque vous prenez William Marion Branham, gloire au Seigneur, vous prenez l'homme aux 3 piquets de la montagne. Vous connaissez Zacharie 14:7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Gloire au Seigneur. Le jour où les femmes seront rebelles à leur mari. Où un homme parle à sa femme et puis elle lui dit trou. C'est un jour unique. Où tu regardes une femme de loin, tu ne sais même pas si c'est un garçon ou bien c'est une femme. Elle a un pantalon et tout ça. Tu ne sais même pas si c'est femme ou bien quoi. C'est un jour unique, ni jour ni nuit. C'est-à-dire on ne voit pas bien. C'est garçon ou c'est femme, on ne sait pas. Hein? Vous prenez la femme, etc., en pantalon, etc., mais cheveux coupés comme un garçon. Ni jour ni nuit. Bizarre, flou. Hein? C'est le jour dans lequel nous sommes. Hein? N'est-ce pas? Le jour, tu es ni froid ni bouillant. C'est un jour tiède, bizarre. C'est un jour, tu prends un homme, tu ne sais pas si c'est femme ou bien c'est garçon. Tu le regardes, il y a cheveux longs, bizarres sur sa tête. Et tout ça. Tu ne sais pas si c'est un garçon ou bien c'est une femme. C'est un jour bizarre. Mais en ce jour, le soleil se lèvera. La lumière se lèvera. Mais vers le soir, à l'ouest, la lumière paraîtra. Matthieu 17, 10, 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Suivez très bien. Suivez très bien. Amen, afin que vous puissiez comprendre ça. C'est comme ça, là, c'est un peu comme en classe, là, vous suivez cours de mathématiques là. Si vous êtes distrait un peu net, vous allez perdre le fil des choses. Les disciples posaient question à Jésus. Pourquoi donc les scribes, les prédicateurs,
les pasteurs là disent que Élie doit venir premièrement. Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Élie doit venir pour faire quoi? Pour rétablir toutes choses. Et c'est Élie qui rétablit toutes choses, ce n'est pas Jean-Baptiste. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, qui doit rester au ciel, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire la deuxième venue de Jésus-Christ. La seconde venue de Jésus-Christ. Jésus ne reviendra pas jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies. Et Jésus a dit, celui qui rétablit toutes choses, c'est Élie. Élie viendra et rétablira toutes choses. Et Pierre, c'est Pierre qui parle ici, dit que Jésus est parti, il doit revenir, mais tant que toutes choses ne sont pas rétablies, Jésus ne viendra pas. Donc le ciel doit le garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Donc comme je l'ai dit, il est question de la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, amen, cette seconde venue est conditionnée. La seconde venue est conditionnée par le rétablissement de toutes choses selon la prophétie de Jésus-Christ. Donc Pierre attend le rétablissement de toutes choses est dans le futur. Donc Pierre attend le rétablissement de toutes choses. Il attend comme nous la seconde venue de Jésus-Christ. Et cette seconde venue doit être précédée par le rétablissement de toutes choses. Donc, le rétablissement de toutes choses dont Jésus a parlé et dont Pierre reprend ici ne se situe pas dans le passé, parce qu'on attend toujours la seconde venue de Jésus-Christ. Ça veut dire que le rétablissement de toutes choses est dans le futur. Donc si ce rétablissement est dans le futur, ça veut dire que ce Élie-là est dans le futur par rapport à Pierre. Donc, ce n'est pas Jean, cet Élie qui doit rétablir toutes choses. Pierre est en train de parler, ça veut dire qu'il n'est pas encore venu au moment où Pierre est en train de parler. Or, au moment où Pierre est en train de parler, Jean est venu, il est mort. Jésus est venu, il est parti. Et on attend tous la seconde venue de Jésus-Christ. Mais Pierre dit pour qu'il vienne, il faut que toutes choses soient rétablies. Et Jésus a précisé que celui qui rétablit toutes choses, c'est Élie. Donc ça veut dire que Pierre prophétise par là que Élie doit venir. Et ce Élie-là, c'est le Élie de... Amen. C'est Élie de Malachie 4, 5, 6. C'est Matthieu 25, 1 à 5. C'est 1 Timothée chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Jésus pouvait prendre Ésaïe 61 et lire et dire aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ce rétablissement de toutes choses, Élie qui doit venir rétablir toutes choses, Élie est venu. Et que la parole a été rétablie, restaurée. Donc celui qui attend la seconde venue de Jésus-Christ et qui ne reçoit pas Élie, il n'est pas concerné. Si la seconde venue de Jésus-Christ te concerne, alors le rétablissement de toutes choses te concerne. Et si le rétablissement de toutes choses te concerne, Élie te concerne. Et cet Élie, c'est William Marion Branham. Gloire au Seigneur. Donc Malachie 4, c'est William Branham. Apocalypse 7, 17, c'est William Branham.
Amen. Acte chapitre 3, 19, 23, c'est William Branham. Matthieu 17, 10, 11, c'est William Branham. Gloire au Seigneur. Et ces personnes viennent avec une nouvelle doctrine. Et aujourd'hui encore, les gens peuvent dire, quelle est cette nouvelle doctrine? Mais c'est ce qui a été prédit et caché dans Malachie chapitre 4, dans Zacharie 14, 7, dans Matthieu 17, 10, 11, dans Acte 3, 19, 23, dans Apocalypse 17, qui sont aujourd'hui dévoilés aux enfants de Dieu, afin qu'ils reçoivent l'huile en abondance, le Saint-Esprit, pour qu'ils ne puissent pas manquer à l'enlèvement. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te louer Seigneur, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une